La retraite spirituelle du 26 mai se propose de vous accompagner à régler une préoccupation, un problème qui vous préoccupe. Quelles sont les dispositions? Comment ça va se passer? Et les dispositions prises pour vous accompagner vers ce résultat, ou bien à ce résultat, voilà un peu les détails que nous allons échanger avec Maurice Awingé, afin qu'il puisse mieux nous expliquer tout le contenu prévu à cet effet. Eh bien, Monsieur Mario, bonjour. Bonjour, chers amis téléspirituels de Aksharam International TV. Nous sommes là une fois encore pour vous aider, à nous aider. Bien sûr. Alors, déjà, il y a eu beaucoup de retours sur les vidéos faites sur la veillée et aussi en même sur temps la retraite. sur la retraite pourquoi tu aimes si tant la veillée. Suffisamment, hein. Alors, parmi ces préoccupations, il était question de savoir si j'ai un souci particulier, comment est-ce qu'on venait avec la veillée en venant à la retraite. Bon, je comprends que nous avons toujours une veillée de fin d'année que nous faisons. Et la dernière activité, véritablement, c'était la veillée. Donc, voilà. Attends décembre pour parler de veillée. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler retraite spirituelle. Alors, dites-nous, comment, par rapport à cette préoccupation, comment ça se passait? Je remercie la plupart des gens qui sont intervenus après les premières communications sur la retraite spirituelle. Et nous sommes dans les derniers jours de la préparation et c'est très important que vous demandiez à comprendre. Vous n'avez aucun tort. Bien sûr. De demander à comprendre. Au contraire, ça nous édifie et ça nous permet de savoir que vous êtes attentionné. C'est dans la tradition généralement religieuse que on demande de croire tout simplement et de ne pas chercher à questionner. Pour nous, questionner le plus que possible, cela nous fait plaisir. Je me rappelle, entre-temps, j'ai fait une capsule sur l'ésotérisme du christianisme, où, bon, au finish, j'avais montré que nous sommes tous chrétiens et que, en tant que l'incarnation du Christ, chaque être humain est un chrétien. Quelqu'un avait fait un commentaire qui m'a beaucoup fait rire. Il dit, celui qui parle est un aveugle, ne l'écoutez pas. Ah, ok, d'accord. Okay. C'est pour dire tout simplement que même les commentaires qui semblent ne pas nous encourager, nous encouragent parce que ça nous fait sourire. Parce que, au fait, si il en arrive là, c'est que j'ai touché au moins un aspect de sa foi. Bien sûr. Et je suis content de l'avoir boosté, qu'il ait entendu au moins quelque chose qui l'a secoué et qu'il pense que je suis en train donc de le détourner de sa voie et tout le reste. Au contraire, je suis en train de l'aider à mieux comprendre la voie qu'il a entreprise. Donc, lorsque vous dites, les gens demandent qu'est-ce que je vais y gagner, est-ce que si j'ai des situations sur lesquelles je suis déjà en train de travailler, je peux participer à cette retraite, ils ont parfaitement raison de demander ça et c'est pourquoi nous avons décidé d'apporter quelques éclaircissements pour qu'ils se sentent, disons, satisfaits. Même si nous ne pouvions pas répondre à toutes leurs préoccupations, nous allons quand même leur dire ce que nous savons que cette retraite pourrait apporter. Voilà. Alors donc, à reprise, comment donc ça pourrait se passer pour les personnes? Oui, pour ceux qui sont inquiets, si la retraite pourrait leur apporter quelque chose, je dis souvent, même si vous n'avez pas de situation existentielle sur laquelle vous êtes en train de travailler et que vous faites d'une journée une journée d'intense activité spirituelle, vous allez y gagner quelque chose. Mais le moment où on se consacre à la spiritualité ou à la religion dans la perspective d'un avenir meilleur ou dans la perspective d'un paradis, ces moments-là sont déjà dépassés parce que les êtres humains sont bel et bien préoccupés par leur existence. Et vous allez constater que de plus en plus, tout le monde veut vivre une certaine aisance. De par le passé, il y a beaucoup de personnes qui estiment qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup de choses, qu'ils ont besoin du peu. Et que
Lorsque vous visitez, je vais dire, la concession familiale, c'est peut-être une case, de quoi manger et de quoi subvenir à ses besoins élémentaires. Et puis, on dira déjà que cette famille se porte bien. Mais aujourd'hui, vous allez constater que le monde devient de plus en plus exigeant, de telle sorte que le peu ne nous suffit plus. Bien sûr. Et le peu ne suffira naturellement plus parce que nous vivons dans un environnement où les gens aspirent à un mieux-être, à une aisance, je vais dire à une aisance au-delà du mieux-être classique. Le problème, c'est, en fait, si j'en ai de plus, qu'est-ce que je vais en faire? Et c'est là où les gens doivent orienter leur perspective. S'ils veulent véritablement bénéficier du soutien de l'intérieur, d'une impulsion de l'intérieur. Entre-temps, j'avais échangé avec le maître Godson sur un certain nombre de choses parce que, bon, il fut un temps où nous estimions, pendant que nous travaillions avec les gens en termes donc de leur éveil et de leur prise en charge spirituelle et tout le reste, on estimait que si nous avons la connaissance et que nous apportons la connaissance, ceux qui ont de l'argent, je vais dire, ceux qui ont des ressources matérielles, pourraient apporter leurs ressources matérielles en faisant non seulement l'équilibre, mais en permettant à ce que ceux dont eux, ils avaient bénéficié, puissent donc continuer à s'étendre. Mais nous avions compris que la plupart des gens que nous aidions dans le temps, espérant qu'ils avaient des ressources matérielles qui pourraient mettre à disposition pour permettre au mouvement de grandir, à d'autres personnes de bénéficier de ce dont ils avaient bénéficié, une fois que leurs besoins personnels sont satisfaits, ça reste là. Et c'est ça qui est le danger. C'est ça qui est le danger parce que la vie ne vous donnera plus que dans la perspective que ce plus soit mis à disposition d'autres personnes. Parce que ce plus, lorsque vous ne le mettez pas à la disposition d'autres personnes, ça servirait fondamentalement à quoi? Vous allez alors constater que, au-delà d'une certaine, disons, je vais dire d'une certaine aisance, vous ne pourrez pas manger plus que vous ne pouvez manger. Bien sûr. Vous ne pouvez pas dormir c'est-à-dire dans une maison ou bien dans des chambres plus que vous ne pouvez dormir. Ce sera toujours que le sommeil se passera dans une et une seule chambre. Vous ne pouvez pas rouler plusieurs véhicules à la fois, même si entre-temps vous pouviez même constituer toute une peut-être même si vous pouvez constituer une équipe qui peut-être vous suit dans votre déplacement, vous-même, votre corps sera dans un et un seul véhicule. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de n'ayez pas beaucoup, mais je suis en train de dire, lorsque vous cherchez beaucoup, c'est tout à fait légitime. Et c'est ce qui est bien d'ailleurs. Mais le plus servira à quoi? Il faut pouvoir déterminer cela. C'est pour dire tout simplement que si vous avez envie de solutionner des situations existentielles et que peut-être vous estimez que bon, c'est déjà bon et que vous avez envie d'en avoir plus ou d'avoir un mieux-être encore meilleur que ce que vous vivez aujourd'hui, c'est tout à fait légitime. Et participer à une telle retraite vous permet également de solutionner un certain nombre de problèmes pour une perspective de mieux-être, disons, d'un meilleur mieux-être. C'est vrai que nous recommandons généralement aux gens qui vont participer à cette retraite qu'on pourra travailler collectivement et individuellement sur des situations existentielles. Parce que, je disais tantôt, on ne va pas, disons, être spirituel pour dire demain je vais en bénéficier. Si j'ai des situations aujourd'hui, en quoi cela pourrait m'aider à régler ces situations? Un conflit familial, un problème de pénurie, un problème professionnel, même si je vous en prie, je n'arrive pas à solutionner par moi-même une situation terre à terre comme quoi déjà, bon, je ne sais pas. Donne-moi un exemple. Alors, il y a une dame, par exemple, qui m'a écrit, je crois que cette semaine, qui dit que une dame, quelqu'un lui doit de l'argent.
Et depuis, il a fait les rituels de charbon, mais la personne ne réagit pas. Voilà. Voilà un cas, par exemple. Un cas de quelqu'un me doit de l'argent et il ne réagit pas. C'est un problème à solutionner. Et on pourrait inviter sa dimension spirituelle à y arriver. C'est pourquoi, justement, dans le programme de la retraite, on en déroulait tout à l'heure, nous avons inscrit là-dedans, au-delà des autres exercices qui pourront nous permettre donc de nous éveiller à la pureté de notre monde intérieur, à la pureté du corps physique, à ci ou à ça, nous y avons inscrit un exercice comment solutionner un problème donné ou comment s'éveiller à la dimension lumière d'une situation donnée. Ça pourrait être banal, mais lorsque vous participez à cette retraite et que vous avez une seule intention consacrée à régler une situation donnée et que nous allons dérouler ce programme-là, je parle donc de cet exercice, si vous récupérez cela et que vous pourriez reprendre parce que la paresse consistera à dire j'ai fait ça à la retraite et je n'ai pas eu la solution. Nous ne disons pas que une fois que c'est fait là, si vous ne continuez pas, vous allez retomber encore dans les mêmes erreurs, dans les mêmes perceptions qui ont maintenu le schéma actuel en place. Il s'agira alors, à travers cette retraite, de vous donner une impulsion énergétique. C'est comme, hein, vous avez un bagage que vous êtes en train de pousser. Et ce qui restait à faire, c'était qu'il y a une petite montée et après cette montée-là, vous allez descendre, c'est-à-dire que vous allez basculer dans une descente. Et le bagage que vous êtes en train de pousser, si entre-temps vous arrivez à parvenir au sommet de ce que je pourrais appeler la montée, la descente va vous aider. Vous étiez en train de bouger. Tu as fait de tout ton mieux. Tu as déployé toutes les forces. Ça me rappelle les fois où tu fais des expériences intérieures où tu travailles sur une situation donnée et tu te retrouves à l'intérieur, c'est-à-dire dans un rêve ou bien en méditation et tout le reste, et tu es en train de pousser. Et tu pousses, et tu pousses, tu pousses. Et finalement, tu n'y arrives peut-être pas. Et peut-être quelqu'un vient te donner un coup de main et passe, tu constates que tu t'es retrouvé dans le meilleur des mondes. Donc, la retraite consistera donc à vous donner un coup de main afin de vous aider à parvenir à, disons, à la limite donc de l'obstacle ou bien de la montée pour basculer dans la descente. Parce que ce dont il s'agit lorsque nous disons il y a une pratique qui sera consacrée à comment percevoir la lumière d'un événement, c'est que vous venez avec le problème que vous avez perçu, ou du moins la situation que vous percevez comme un problème. À travers la dite méditation, vous allez vous charger. Se charger, c'est en fait charger son identité. Et c'est quand tout à l'heure, entre, disons, intervenants de la retraite, on était en train d'échanger là-dessus. Nous avons beaucoup insisté sur le fait que la personne qui doit diriger cet exercice puisse conduire l'ensemble des participants à une perception assez élevée d'eux-mêmes. Et cela consistera donc, à partir de là, à commencer intuitivement à demander au problème. Parce que, en fait, la situation, chaque problème que vous avez est comme un joyau, mais qui a mis, disons, un manteau. C'est-à-dire qu'il y a une carapace qui couvre l'or contenu dans le problème. Et plus la carapace est dure, mieux cela protège ce qui s'y trouve. Mais on n'a pas d'intérêt à ce que ce soit dur. Oui, justement. La carapace a, ou du moins la vie, ou je vais dire le problème lui-même, a intérêt à ce que sa carapace soit dure parce que ce qu'il contient comme solution est tellement miraculeux
qu'il protège cela. Et c'est ainsi que la vie fonctionne. Lorsque vous découvrez ce secret-là, quand un problème devient plus difficile, vous êtes content. Vous êtes content parce que vous dites alors, si j'arrive à percevoir ce qui est à l'intérieur, ce serait alors très lumineux et ce serait alors magnifique parce que la façon dont la carapace est dure là, la façon dont il ou elle qui est à l'intérieur est en train de se protéger là, mon frère, ça doit être quelque chose d'intéressant. Vous voyez? Donc, lorsque j'ai un problème qui est très difficile à régler, je dois être content de ce que je vais découvrir après quand je finirai par régler cela. Mieux c'est, plus c'est dur. Je ne sais pas si cela vous a changé un peu de perception. Entre-temps, vous voyez le problème que problème. Aujourd'hui, je vous dis, un problème, une situation que vous avez est double de nature. Et lorsque l'aspect extérieur de la situation semble être dur à traverser pour parvenir à la source et à l'intérieur de la situation, cela veut dire que ce qui s'y trouve est gigantesque, miraculeux, merveilleux. Et mieux c'est, plus c'est dur, parce qu'il se protège davantage, afin que ceux qui ne méritent pas n'y touchent pas. Oui, c'est un peu comme l'histoire des trésors de guerre. Voilà. Il faut aller chercher, les gens, les pirates vont chercher les trésors, tout ça, et plus c'est difficile, plus c'est intéressant. Donc, percevez votre existence comme cela. C'est un des principes de la vie. La vie, c'est du mérite. C'est-à-dire l'existence, c'est du mérite. Vous allez constater que tous ceux qui sont devenus des hommes respectueux, tous ceux qui sont devenus des hommes talentueux et tout le reste là, il n'y a personne qui, en racontant sa vie, ne vous dise pas que ça a été très difficile. Et c'est parce que ça a été très difficile que c'est merveilleux. Il y en a qui sont venus à la suite donc des travaux qu'ils avaient effectués de par le passé à travers d'autres incarnations qui sont nées dans la bonne famille, dans ci ou dans ça, et ça fait ça coule. Et généralement, vous allez constater que ceux-là, ils gaspillent les ressources antérieures. Parce que dans cette existence-ci, puisque leur esprit ne s'est pas confronté à des difficultés, ils ne se sont pas suffisamment formés pour mieux gérer même les acquis antérieurs. Et ils gaspillent cela. La prochaine incarnation va leur présenter encore une carapace très dure pour dire ce que tu avais mérité de par le passé. Maintenant, là, avant de l'avoir, il faut sentir. C'est ça, c'est ainsi que ça se passe. Alors, quelle est un peu la démarche qui est prévue pour aider les personnes donc à soumettre leurs préoccupations et à relever le challenge quand même de régler ça? Non, je pense que nous n'allons pas faire la description de la démarche ici, parce que ça rentre déjà dans le comment. Ceux qui vont participer à cette retraite vont nous dire, mais vous nous avez déjà vendu. Vous voyez? Mais ce qui est intéressant et que je peux leur dire déjà, c'est de commencer par percevoir votre problème comme double de nature. Ce que vous voyez qui est le problème est la carapace. À l'intérieur se trouve un petit point de lumière qui est prêt à s'imploser et à s'exploser pour transformer alors toute la carapace en une auréole de lumière. Vous voyez de quoi je parle? Rien que cela, dans votre imagination, vous crée une perspective. Cela veut dire tout simplement que même si la carapace est dure et que je sais qu'à l'intérieur, il y a un potentiel de lumière prêt à s'imploser et à s'exploser et à couvrir tout l'univers entier, même déjà dans mes méditations, je reste tranquille et je dis, oui, je ressens la carapace, mais je suis conscient que tu ne peux être que la carapace. Il y a quelque chose de magnifique en toi. Quand toi, Mario, tu seras dehors tout à l'heure, peut-être dans l'autre bureau, pendant que je serai ici, et que je sais que tu viens de quitter ici, et même si je ne sais pas, et que quelqu'un me dit que tu es de l'autre côté, la prise de conscience que j'ai que tu es de l'autre côté pourra me permettre même de crier et de te dire, si je crie, tu vas entendre. Bien sûr. Cette fois-ci, il ne s'agira pas de crier,
Mais il s'agira d'être encore plus silencieux que le silence qu'a adopté l'intérieur pour que vous ne l'entendiez pas. Donc, vous avez déjà suffisamment fait de bruit. Et le bruit que vous faites à l'extérieur, c'est-à-dire en disant, toi, tu as un problème, en développant la haine, en développant la colère, en développant la frustration en face du problème, vient renforcer la carapace. Maintenant, commencez par devenir de plus en plus calme pour dire, j'ai assez nourri la carapace. Je vais alors commencer par adopter la position de ce qui est à l'intérieur qui depuis ne se fait pas entendre. Lui, il est silencieux. Ce n'est que dans le calme et le silence que vous pouvez inter-échanger avec lui. Alors, il s'agit de rester de plus en plus calme et de constater que le problème est double de nature. La carapace et l'intérieur qui est le miel à goûter. Alors, je crois que si on récapitule, l'objectif, c'est de nous reconnecter à la solution, à l'intérieur du problème. Qui est justement la solution. Et la dite méditation ou la dite pratique nous permettra, à travers la prise de conscience de cet aspect du problème, de faire grandir maintenant cet aspect du problème qui, naturellement, va commencer par dissoudre la carapace qui est à l'extérieur. Je ne sais pas si vous voyez l'approche. Bien sûr, je crois que ça répond un peu au principe du karma qui dit tout est énergie. Si tu élèves ton énergie. Ça répond au principe aussi de l'intentionnalité qui dit que c'est l'intention qui crée. Bien sûr, bien sûr. Mon intention dès le départ, lorsque je me rappelle de ce qui se passe, je ne vois que problème. Vous voyez? Puisque je ne vois que problème, je renforce le problème. Encore et encore, encore et encore. Mais je suis là quand un sage passait et qui a dit, rappelle-toi, à l'intérieur se trouve une solution. La prise de conscience change. La prise de conscience change. L'expérience avec la situation change. Donc, dès que je me rappelle de la situation, je vois le problème, mais en même temps, quelque chose me dit, mais à l'intérieur se trouve une merveilleuse solution. C'est-à-dire que ma vie, telle que je la vis aujourd'hui, mon existence telle que je la vis aujourd'hui, qui est un problème dans un aspect donné, hein, parce que l'existence, c'est beaucoup de choses. Hein. C'est la vie familiale, c'est la vie professionnelle, c'est si, c'est ça, ainsi de suite. Donc, telle que je la vis aujourd'hui, que je vois comme problème, on me dit, dans ce problème-là, se trouve une solution. Et cette solution, lorsque elle apparaîtra, sera la transformation du problème, qui plus tard sera encore également un autre problème à solutionner. Bien Parce sûr. que si entre-temps, aujourd'hui, comme je le dis, je n'ai pas d'emploi, je dirais que j'ai un problème. Bien sûr. Mais dès lors que je trouve un emploi, après les premiers jours, le patron pourrait devenir encore un problème à régler. Ça, même se lever à 6 heures du matin pour aller. Je crois qu'il y a une responsabilité derrière tout. Oui, tout à fait. Mais il vaut mieux en avoir, quand je parle par exemple de trucs là, à gérer comme problème que de ne pas en avoir. Bien sûr. C'est quelqu'un, c'est un humoriste qui dit que c'est comme que la femme, il vaut mieux en avoir pour en souffrir que de ne pas en avoir pour souffrir. Il vaut mieux en avoir et ne pas en avoir besoin. D'en avoir besoin et ne pas en avoir. De toute façon, on n'a rien dit, les femmes, donc ne nous écoutez pas. C'est également pour les hommes, hein, si vous êtes une femme. C'est toujours bien d'en avoir et de ne pas en avoir besoin que d'en avoir besoin que de ne pas en avoir. Alors, dites-nous, quel conseil vous donneriez à une personne qui voudrait venir à cette retraite avec une préoccupation? Est-ce qu'il va venir avec toute préoccupation? Non, je pense que si vous voulez faire d'une journée une journée d'intense activité spirituelle, venez comme un enfant. Un enfant, c'est celui qui, en fait, vit comme la vie se présente à lui. Mais cela n'empêche pas que vous inscriviez au cours de cette retraite une situation existentielle à régler. Et nous avons véritablement consacré un exercice à cela. Donc, toute la retraite va déjà vous booster, mais il y aura que nous allons consacrer du temps à travailler collectivement sur des préoccupations
individuel que des gens vont venir. C'est-à-dire que l'exercice sera conduit de façon collective, Oui. mais à un moment donné, on dira à chaque personne d'introduire là-dedans ce que lui, il a comme préoccupation. C'est comme si moi, j'ai un problème que je n'arrive pas à régler seul. Toi, tu as un problème que tu n'arrives pas à régler seul. L'autre également a un problème qu'il n'arrive pas à régler seul. Mais il y a une énergie qui est mise en place qui pourrait m'aider, qui pourrait t'aider. C'est-à-dire que lorsque nous venons nous fondre dans cette énergie, elle nous permet alors de booster chaque personne afin que chaque personne puisse retrouver un regain d'énergie à continuer le chemin. Okay. Parce que quand l'autre dit « je peux vous aider à porter vos charges », il a en même temps dit également « prenez votre croix et suivez-moi ». Donc que chacun prenne sa croix et qu'il suit son Christ intérieur et qu'il suit le Christ cosmique, je vous l'ai dit. Ce sera donc une meilleure façon de participer à la retraite parce que les problèmes, ça ne manqueront jamais. Mais la façon de les solutionner, nous devons les apprendre. Venir à cette retraite, c'est apprendre l'une des meilleures façons de solutionner les situations existentielles. Et gardez déjà, même si vous n'avez pas le temps d'y participer, que chaque problème que vous vivez porte en lui-même sa propre solution. Et votre intention dirigée vers la solution à l'intérieur du problème est la meilleure façon ou la façon la plus facile de solutionner le problème définitivement. Vous pouvez faire des ajustements à l'extérieur. C'est-à-dire que enlever telle carapace et, disons, telle tranche de la carapace et dire que je vais, disons, la mettre à tel endroit. Parce que, de toutes les façons, il faut une transformation intégrale du problème si vous ne voulez plus revivre cela. Si ce n'est pas absolument et intégralement transformé par une implosion et une explosion de lumière intérieure, vous allez constater que cela reviendra encore et encore, même si ce n'est pas dans cette incarnation, ça pourrait revenir encore dans d'autres incarnations. Est-ce que c'est un exercice qu'on peut reprendre soi-même après ou bien c'est déjà pris en compte par la communauté? Non, de la retraite. Non, justement, nous allons apprendre à faire cet exercice au cours de la retraite. Et quitte à chacun de l'assimiler et de l'adopter. Ce que je vous conseille, à la suite de la retraite, si vous avez véritablement envie de travailler sur cette préoccupation qui vous tient à cœur, c'est de continuer, ne serait-ce que pour les 3 jours à venir. Pourquoi pas pour les 7 jours? Pourquoi pas pour les 9 jours? Pourquoi pas, si cela me tient à cœur, pour les 21 jours qui vont suivre? Donc, c'est à chacun de savoir ce qu'il veut faire de sa vie. La vie, l'existence n'est pas, disons, je vais vivre heureux. C'est la façon dont je me forme, je m'informe et je me forme qui détermine ce que je serai demain. Et ce que je serai demain, c'est ce que je suis en train de préparer aujourd'hui. C'est en fait savoir que l'existence, c'est des étapes. C'est un solutionnement progressif de chaque situation qui se pose à moi. Le bonheur se trouve dans la capacité à solutionner les choses. Si vous cultivez cette capacité, vous êtes, on se dit, bon, je me rappelle, hein, entre-temps, quand vous travaillez suffisamment en classe et que vous voulez aller à un examen, on parcourt tout le programme, on dit, bon, où est-ce qu'ils vont prendre ça maintenant? Et je ne pourrai pas véritablement rendre correctement. Je ne sais pas si vous avez eu cette impression, surtout quand vous maîtrisez une matière donnée là et vous regardez le programme, vous avez fait suffisamment d'exercices dans tous les, on se dit, bon, il n'y a pas, hein, s'ils amènent ça de telle façon que ce soit, quand même. Mais quand même. Voilà, donc c'est ça qui donne la joie d'aller à l'examen. Alors, dites-moi, est-ce que pour une expérience vraiment certaine, est-ce qu'il serait conseillé que les personnes puissent travailler sur plusieurs problèmes à la fois ou bien on peut travailler seulement sur un seul? Non, ce qui est intéressant, je pense que c'est Descartes qui dit, lorsque vous avez un problème à solutionner et que le problème semble être gigantesque, c'est de le subdiviser en des parties. Et qu'il serait plus simple de commencer par la partie la plus simple. Donc, l'idéal aurait été de commencer par
travailler sur une et une seule préoccupation. Ok. Ça vous permet de mobiliser assez d'énergie consacrée à cela. Et quand vous allez réussir cet aspect de la vie, de votre existence, cela va vous donner de l'enthousiasme à aborder d'autres encore et encore. Mais si vous prenez tout en même temps, vous serez épuisé. Vous n'aurez pas la force nécessaire pour y arriver. Okay. Je recommande alors à ceux que j'ai reçus, bon, aux personnes, à celles ou ceux, les deux, oui, que j'ai reçus ces derniers temps dans le service écoute et conseil, qui, entre-temps, avaient, bon, soumis une série de problèmes à régler, de bien vouloir se donner la peine ou de bien vouloir se donner la liberté de participer à cette retraite. Même si vous n'êtes pas libre le dimanche 26, inscrivez-vous en ligne, vous aurez les exercices comme étant des méditations guidées à reprendre après. Cela pourrait beaucoup vous aider. Alors, nous voilà un peu au thème de cette communication. J'espère que les personnes qui ont posé ces préoccupations ont eu réponse à leurs questions. Et vivement, si vous n'avez pas encore fait l'inscription à cette retraite, vous allez retrouver dans la description, vous allez retrouver les informations dans la description pour faire l'inscription, que ce soit en présentiel, que ce soit en ligne. Ceux qui demandent à payer par PayPal, bien sûr, vous aurez contacté le secrétariat, vous aurez tous les détails pour faire les paiements via PayPal. Pour précision. Que de remercier l'ensemble de toutes les énergies cosmiques, de remercier déjà le maître intérieur d'être déjà en avant-garde pour l'organisation parfaite de cette retraite spirituelle. Je compte sur sa sincérité, je compte sur son pouvoir, je compte sur sa force. Ce maître intérieur qui est la partie sublime de vous, la partie sublime de moi, la partie sublime de l'univers et qui, naturellement, travaille toujours pour notre expansion de conscience. Je remercie les mains ancestrales d'être à l'avant-garde de la perfection de leur progéniture. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ils sont tellement contents lorsque nous arrivons à accomplir ce qu'ils n'ont pas pu accomplir. Parce que dans la perspective de chaque parent, il veut que son enfant soit quelque chose de noble. Et je me fonds à cette perspective pour leur dire, voilà que votre enfant s'éveille. Voilà que votre enfant veut s'éveiller. Voilà que la paix que vous avez désiré instaurer au sein de la lignée familiale, vous avez fait de votre mieux. Voilà que je désire maintenant à installer cette paix. Aidez-moi. Faites comme si c'était vous qui viviez cette paix qui est aujourd'hui proche à s'installer. Voilà que la lumière que vous avez décidé, que vous avez voulu faire rayonner pendant que vous existiez sur Terre, voilà que cette lumière se pointe maintenant à l'horizon. Favorisez cela. Et vous comprendrez que lorsqu'on parle des mannes ancestrales, c'est en fait un passé, le désir d'un passé que nous sommes en train d'actualiser. Merci à toi, M. Mario. Alors, merci à vous et n'oubliez pas, rendez-vous prise pour le dimanche 26 mai. Merci à vous et que les bénédictions soient.